s'approche du son. Allez, je sais plus ce qu'on dit là. Bonjour. L'agence d'abord. Nous, non, nous l'agence. Ça a commencé là? Non, d'abord tu as l'agence, nous. Et après ça commence là. Mais j'ai pas imprimé les pages de... Là, tu veux dire? Oui, là. D'accord. Et là, je fais ça. Nous, l'agence. Okay. Ah, ce sera mieux comme ça. Le sommaire. Et là, quel réseau social êtes-vous? Et ensuite, tu as le contexte. D'accord. Ok. Donc, on va ouvrir. On va mettre tout. Il n'y a pas la cloche? T'as pas de son peut-être? Ah merde. Ah voilà. C'est bon, là je suis bon. Voilà. Ok. Allez, j'aime tout le monde. Et on dit bonjour, je me recoiffe. C'est bête. Comme ça. Bouger, on disparaît. Hop. Bon. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Vous pouvez activer votre caméra si vous le souhaitez. Voilà, très bien. Je commence à voir du monde. Ah, c'est quand même mieux de voir des visages même à distance. Ah, ça va, super. Voilà. On va attendre encore quelques 2-3 minutes que un peu plus de personnes nous rejoignent. Et ensuite, on commencera. C'est 35. On attend encore quelques... Oui, on attend un petit peu.
On démarre. On va démarrer pour respecter le timing. Voilà. Et puis, écoutez, bonjour à tous, bienvenue. Juste pour nous assurer, est-ce que tout le monde nous entend bien, nous voit et voit bien la présentation que nous allons partager avec vous aujourd'hui? Oui, oui. Oui, parfait, super, d'accord. À tout moment aussi, si vous le souhaitez, on peut converser par chat. S'il y a des, s'il y a des notions où vous avez des questions pendant qu'on présente, n'hésitez pas. Voilà, on pourra du coup, soit on vous répond sur le fait immédiatement, soit on gardera les questions et on pourra vous répondre par la suite. Voilà. Bon, mais très bien, allons-y. Donc, on va parler ensemble de social selling. Juste avant, on va se présenter. Donc, moi, je suis Valérie Higuero et je dirige l'agence MBD Open Marketing avec Delphine Pic, mon associée ici. Bonjour à Nous tous. sommes toutes les deux présentes aujourd'hui pour vous parler de social selling. L'agence en tant que telle, pour vous expliquer un petit peu, donc on est une agence de marketing responsable et on a plusieurs pôles de compétences vraiment au niveau marketing qui sont les études marketing, la stratégie de marketing et d'innovation, le pôle marketing digital et opérationnel et la web agency pour la création de sites et d'applications mobiles. Voilà, ensuite, on a d'autres spécialités autour, bien entendu, du marketing responsable, puisqu'on est nous-mêmes agence de marketing responsable dans notre fonctionnement. Mais également, on travaille sur la marque employeur, et on est organisme de formation, et le marketing de franchise. Voilà pour la présentation rapidement de l'agence, puisque le but aujourd'hui, c'est surtout de parler de social selling. Donc, on va faire un petit point avant de rentrer sur le côté pratico-pratique parce que on est en webinar, mais on va rentrer dans le vif du sujet parce que le social selling, on doit rentrer dans de la méthode très, très concrète pour bien le comprendre. Mais avant toute chose, c'est important qu'on ait en tête tous le contexte dans lequel nous sommes et pourquoi le social selling a une véritable place aujourd'hui dans le cadre du développement des relations commerciales et notamment de la prospection. OK. Alors, juste une petite question et comme ça, on va voir si le chat fonctionne bien. Vous allez pouvoir répondre par le chat. Un petit sondage. Qui a un compte personnel, donc professionnel, et LinkedIn. C'est un profil LinkedIn. Est-ce que vous avez tous un profil LinkedIn? Oui. Oui. Oui, tous? Ok. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que votre entreprise a une page LinkedIn, c'est-à-dire une page entreprise? Oui. Oui. Pauvre, mais oui. Il y en a certains qui n'en ont pas? Non, ouais. Ok, beaucoup de oui. Ok, très bien. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on prévoit de mettre à disposition la présentation du webinar? En fait, le webinar va être enregistré et donc vous pourrez accéder à l'ensemble, non seulement du coup la présentation, mais ce qu'on va dire également. Donc, vous aurez tout ça. Hein? Voilà. Ok, donc tout le monde a du LinkedIn et Facebook. Est-ce que tout le monde a un compte Facebook personnel? Oui. Ok. Oui, je vois beaucoup de oui. Si on va sur Instagram. Oui. Ah, il y en a certains, non. Là, déjà, on commence Non. à faire quelques-uns. Ok. Ok, très bien.
Bon, tout ça, c'est pour vous dire qu'on va regarder quelques chiffres, hein. Je vais partager avec vous quelques chiffres sur les réseaux sociaux, qu'on ait bien tout ça en tête, puisque ça ne m'étonne pas finalement qu'on ait, quand je vous demande est-ce que vous avez un compte Facebook, est-ce que vous avez un compte LinkedIn. Facebook, c'est près de 50 millions de visites uniques par mois. Tout ça, c'est des chiffres France. Et tous les jours, il y a plus de 28 millions de visites. Donc, une audience très, très forte. Tout le monde a un compte Facebook. LinkedIn, c'est une base de données exceptionnelle d'actifs, hein, de professionnels. Et il y a 20 millions de profils sur LinkedIn. Et chaque jour, il y a presque 3 millions de visites de gens qui viennent consulter LinkedIn. Tout ça, c'est des chiffres France. Donc, ce sont des réseaux particulièrement actifs. On voit la différence là sur Facebook qui va être plus pour ce qu'on appelle du B2C, c'est-à-dire soit c'est des particuliers, soit c'est des entreprises qui vendent directement aux consommateurs, et que LinkedIn, eh bien, c'est principalement dans des secteurs de B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse entre professionnels. Donc, voilà, là, on a un panorama. Il y a Instagram aussi qui a beaucoup augmenté ces derniers temps, mais YouTube aussi. La vidéo explose dans les supports en fait, de communication utilisés sur les réseaux sociaux. Alors, quelques chiffres aussi pour qu'on concrétise un peu ce qui se passe. Et là, c'est des chiffres France aussi, donc récents, vraiment, c'est des derniers chiffres. Et ça concerne le secteur donc, du B2B, donc de professionnel à professionnel. 90% hein, des personnes qui ont été interrogées utilisent les réseaux sociaux à titre professionnel. Donc, c'est énorme. On ne peut pas dire aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est uniquement à titre personnel. C'est faux. Aujourd'hui, c'est utilisé à 90% à titre professionnel. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a une étude qui a été faite auprès des PME et des ETI en France, sur une base conséquente de décideurs en B2B toujours, et qu'aujourd'hui, finalement, quand on rentre en contact, notamment via LinkedIn, 56% des demandes de contact par des prestataires sont acceptées. Un prestataire qui demande d'entrer en contact, voilà, un autre professionnel, 56% sont acceptés. Donc, ce qui est énorme, ça permet d'atteindre finalement des personnes qu'on ne pourrait pas atteindre d'une manière plus classique et de manière plus rapide aussi. Autre chiffre intéressant, c'est que 71% des personnes interrogées expliquent que dans l'acte d'achat, les réseaux sociaux leur apportent de nouvelles opportunités. C'est-à-dire que le fait de voir du contenu sur les réseaux sociaux, et là on parle de LinkedIn encore une fois, va permettre finalement d'aller sur des opportunités auxquelles il n'y avait pas forcément pensé. Et on parle d'actes d'achat. Donc, ils n'avaient peut-être pas pensé à passer par acheter tel produit ou telle prestation, et ça va générer l'acte en tant que tel. Encore quelques chiffres, 74% des décisionnaires B2B utilisent fréquemment LinkedIn pour échanger, participer à des discussions. Donc, vos clients sont là, c'est clair. Comme on l'a dit, 20 millions d'inscrits. Et ça correspond quand même à 64% de la population active. Hein. Pour finir sur les chiffres, après on arrêtera là sur les chiffres, mais bon, ouais, on aime bien les chiffres aussi à l'agence, on est assez orienté résultats. 90% des acheteurs préfèrent chercher par eux-mêmes l'information. Aujourd'hui, on est dans une démarche où c'est votre potentiel acheteur, votre potentiel client qui aime chercher par lui-même l'information. Elle a plus de valeur que si elle arrive tout de suite
Voilà, et il va davantage avoir confiance dans ce que lui aura recherché. 87% des clients ont une meilleure impression aussi du commercial qui leur a été présenté par un réseau plutôt que donc un commercial qui arrive directement. Donc bref, on voit qu'avec ces chiffres qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont incontournables et les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn sont vraiment incontournables encore là, surtout sur des postes de décideurs comme les CEO à 84%, ils utilisent aussi les réseaux sociaux dans leurs décisions d'achat. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, incontournable, quel que soit le business. Et pour autant, en France, seuls 23% des entreprises se sont converties au social selling. On va voir plus en détail ce que ça veut dire que le social selling. Et donc, on a une formidable base de données, on a un potentiel énorme à développer pour améliorer sa prospection et sa relation client, et ce n'est pas utilisé par manque de formation, par manque d'information, de connaissances. Alors, quelques us et coutumes, puisqu'on parle vraiment prospection. Quand on parle de prospection, quels sont les principaux moyens ou outils qui vous viennent à l'esprit quand vous prospectez, quand on fait du développement commercial, qu'est-ce que vous faites, excepté ce qu'on vient d'énoncer, là, le social selling, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Comment on prospecte? Vous pouvez m'envoyer les réponses par chat. Google, Facebook, oui, là vous êtes orienté, vous êtes biaisé, hein, puisqu'on parle réseaux sociaux, mais le téléphone, oui, oui, le téléphone est donc son carnet d'adresses. Les salons, je vois, qui peuvent être un excellent aussi moyen de prospecter si c'est bien préparé, mais c'est un coût, hein, c'est conséquent. Le face-à-face, le mail. Les connaissances, donc les réseaux, le réseau réel, hein, son carnet d'adresses. Hein. Un bon commercial est un commercial qui a un excellent réseau d'adresses, pas seulement de clients, mais aussi de prescripteurs, et qui va du coup s'informer sur son marché pour déceler les opportunités du courrier. Est-ce qu'il y en a qui font du porte-à-porte encore? Ça vous est arrivé? Partenariat, oui. Oui, partenariat, bonne idée. Oui, les partenariats. Bon, oui, parce que le porte-à-porte existe encore. Hein, porte-à-porte, on en a eu 2 cette terrain, des gens qui viennent nous vendre de la photocopie, du mobilier de bureau, qui font du porte-à-porte, on en reçoit. C'est dur hein, quand même la prospection dans le dur. Le téléphone aussi, je ne sais pas si vous avez déjà fait appel à… Un bateau à bateau, tu vois, du porte-à-porte, oui. bateau à bateau. Oui, des centres d'appel, c'est vraiment… aujourd'hui, de plus en plus, c'est très intrusif, c'est considéré comme très intrusif et de moins en moins accepté et toléré. Et c'est très difficile et les résultats ne sont pas probants. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire que quand il y en a certains qui nous ont parlé de carnet d'adresses, de réseau, son propre réseau physique hein, et de recommandations, de partenariat. En fin de compte, quand on fait du bon business développement, on est déjà social. On est dans un environnement social et on utilise tout ce réseau finalement pour se développer. Eh bien, LinkedIn n'a rien inventé d'autre. C'est un réseau social pour professionnels, si ce n'est que ça va faire gagner du temps parce qu'on va être plutôt à distance hein, dans un premier temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que concrètement le social selling? Parce qu'on n'arrête pas de dire oui, le social selling. Quelle est la définition, Delphine? Est-ce que tu peux du coup nous expliquer plus particulièrement? Alors le social selling, comme le montre cette illustration, a vraiment une orientation héroïste, donc retour sur investissement. C'est vraiment intégrer les réseaux sociaux dans votre démarche commerciale.
Donc, avoir un bon profil, accroître son réseau, publier, relayer de la publication pour obtenir à la fin un développement commercial, de nouvelles affaires. Donc, on va voir plus en détail ensuite comment on procède. Orientation héroïste, ça veut dire aussi capacité à mesurer des résultats. Et on verra également comment on peut suivre notre action sur LinkedIn et comment on peut mesurer les résultats qu'on obtient en dehors du fait d'obtenir évidemment de nouveaux clients, qui est la meilleure mesure et l'objectif final de l'action social selling. Donc social selling, quand on fait du social selling, on est un social seller. Je vous donne une définition juste après. Donc du social selling, donc c'est notre définition parce qu'il y a plein de définitions différentes. On a essayé vraiment de définir au mieux et de manière le plus simple possible le social selling. Donc le social selling consiste à exploiter vos réseaux sociaux afin de repérer les bons prospects, de développer des relations et d'atteindre vos objectifs commerciaux. Atteindre vos objectifs commerciaux, ça veut dire qu'avant de repérer les bons prospects et de développer vos relations, vous serez fixé des objectifs. Sinon, sur LinkedIn, on a vu, il y a 20 millions de contacts. On peut partir tous azimuts. Et vraiment, l'objectif, il n'est pas là. Il n'est pas d'avoir un gros réseau, une grosse base de données, énormément de contacts pour avoir énormément de contacts. Le social selling est une approche commerciale fine des réseaux sociaux et particulièrement réalisée via LinkedIn. On peut aussi le faire via Twitter ou d'autres réseaux, mais LinkedIn est vraiment l'outil le plus approprié. Et comme le disait Valérie, c'est un complément devenu incontournable aux pratiques de prospection classiques, donc téléphone, salon, réseau physique. Ça génère 45% d'opportunités supplémentaires et c'est d'autant plus utile et ça s'est d'autant plus développé avec la crise que nous sommes en train de traverser, la limitation des déplacements. Bon là, les déplacements, on peut à nouveau s'y faire, mais on va dire que globalement, toutes les entreprises et toutes les forces commerciales ont été obligées d'intégrer le digital dans leur process de manière plus ou moins forcée avec le confinement. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Ceux qui n'y étaient pas s'y sont mis parce que c'était le seul moyen, le digital, les réseaux sociaux et le site internet, de présenter vos offres, de rejoindre vos clients. Donc la digitalisation permet aujourd'hui et à accélérer vraiment le social selling. Ce qui est assez incroyable, c'est que en continuant sur une prospection classique, on se coupe de 45% d'opportunités en plus. En plus, ça veut dire que ce sont des personnes que vous ne croiserez pas, que vous n'aurez pas croisées, parce qu'on reste toujours dans son réseau. Et là, c'est vraiment un moyen de s'ouvrir et d'accéder à des contacts qui ne sont pas du tout à la base dans votre réseau. Et comme le disait également Valérie, le principe à retenir, c'est que le social selling, c'est du relationnel. C'est une autre façon de faire du relationnel avec de nouveaux contacts, mais c'est du relationnel, c'est de manière pragmatique, comme dans la vraie vie. On doit écouter et comprendre sa cible, donc ses prospects, avoir une offre et une conversation, en l'occurrence on parle de conversation sur LinkedIn, appropriée par rapport à ses besoins et par rapport à ce que vous pouvez lui offrir, et ensuite gagner la confiance, maintenir la présence à l'esprit, et quand l'opportunité se présente, elle se présentera plus facilement pour vous si vous êtes en contact et connu par vos différents prospects que pour une autre personne qui est complètement invisible sur les réseaux sociaux. Donc on va voir ensuite comment on peut mettre en place tout ça. En tout cas, là, on a cité un témoignage. Pour cette société, donc une SS2I, le social selling leur permet d'éviter le démarchage dans leur approche commerciale. Donc, ils entretiennent des discussions qui tournent d'abord autour des produits, des services, et ensuite, ça devient naturellement des discussions commerciales. Ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Le social selling, c'est pas je vais mon social selling, demain ou à la fin de la semaine, j'aurai 10 affaires. C'est quand même un travail sur le moyen et long terme. Donc, on va voir les 4 piliers du social selling et concrètement comment faire. Mais avant de s'y mettre, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'agence marketing, on vous oriente aussi là-dessus, hein, de se poser les bonnes questions avant de partir bien en tête sur cette approche. Donc voilà, il y a une réflexion préalable à avoir. Première chose,
bien définir votre cible. Si vous ne l'avez pas déjà fait, on croit toujours savoir finalement qui on cible et quand on travaille, nous, en stratégie marketing avec les entreprises, on se rend compte que la cible finalement n'est pas si définie que ça. Il y a des choix à faire. Quelles sont vraiment les sociétés avec lesquelles vous souhaitez travailler, quelle typologie de société, qui sont les personnes dans ces sociétés que vous devez atteindre. Donc ça, on en parlera, on vous donnera des méthodes pour ça, pour bien définir. Quelles sont du coup les fonctions dans ces entreprises, mais qui sont aussi vos prescripteurs. Sur LinkedIn, on peut aussi travailler sur la partie prescription. Pour certains marchés, la prescription est très importante, parfois même plus que le client en tant que tel. Donc, c'est vraiment important d'abord se poser là-dessus parce que ça va être déterminant, surtout que sur LinkedIn, il va falloir être très précis dans les cibles visées. Ensuite, ça va permettre aussi, une fois qu'on définit le type de client ciblé, de définir la stratégie éditoriale. Quel est le contenu qu'on va souhaiter pousser? Quel type de contenu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les centres d'intérêt des entreprises que je vise. Vraiment se poser la question, qu'est-ce qui va les intéresser? Alors, pour expliquer globalement le social selling, plusieurs choses. Est-ce que vous voyez ma souris quand je la fais bouger sur l'écran? Oui, c'est bon. Alors, on part de... C'est bon? On part de... Vous avez une page profil personnel hein, sur LinkedIn. Là, on va s'atteler à vraiment parler LinkedIn puisque c'est le réseau social du social selling par excellence. Donc, vous avez votre profil personnel. Ce profil personnel, vous allez pouvoir l'alimenter avec du contenu qui vient de votre page entreprise. Et c'est important même pour les personnes qui n'ont pas de salariés, qui sont seules, de bien différencier la page entreprise et son profil personnel. Pourquoi? Parce qu'on va se nourrir du contenu qu'il y a dans la page entreprise. Et ensuite, pour faire du social selling, c'est son profil personnel, ce n'est pas la page entreprise. Le social selling, sur LinkedIn, c'est vraiment human to human. On se parle entre personnes. Ce n'est pas une entreprise qui parle à une personne. Par contre, on va se nourrir du contenu, donc comme j'ai dit, de la page entreprise. Également, d'autres sujets, d'autres pages que vous allez pouvoir suivre. Ces pages que vous allez suivre, il faut les identifier en fonction de ce qui intéresse votre cible client. D'où l'intérêt de se poser les bonnes questions au départ, pour se dire quelles sont les autres entreprises ou les autres groupes que je vais suivre sur LinkedIn, les autres médias que je vais suivre sur LinkedIn pour me nourrir de contenu. Ensuite, vous pouvez aussi, sur votre profil personnel, créer du contenu propre vous-même. Et bien entendu, à partir de votre profil personnel, vous allez aussi interagir en one-to-one, en human to human. Les interactions que vous allez avoir, quand on parle d'interaction, c'est des likes des personnes que vous allez suivre ou de votre portefeuille de contacts pour leur montrer que vous êtes présent, que vous vous intéressez à eux. Donc, vous allez liker leur publication. Encore plus fort, ça va être du commentaire. Vous allez du coup donner votre avis sur un post, sur un article. Vous allez aussi pouvoir partager du contenu. Et tout ça va faire que vous allez animer votre communauté de contacts, donc avec tout ce que vous allez partager, mais également avoir des interactions directes, de rentrer en contact avec une personne cible parce qu'elle vous intéresse plus particulièrement pour votre business. Et c'est là qu'on va voir aussi en social selling comment on fait pour entrer en contact, puis pour convertir, puisque in fine, le social selling derrière, c'est que ça se convertisse en un vrai rendez-vous. Un vrai rendez-vous pour convertir le contact que vous avez rencontré sur LinkedIn en véritable prospect et puis ensuite en... IRL, c'est in real life, dans la vie réelle. Là, on revient, on ressort du digital.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Si on va trop vite, vous nous arrêtez sur le chat. Donc, les 4 piliers du social selling. On va voir le premier qui est donc d'établir une marque professionnelle, trouver les bonnes personnes en 2, échanger quoi et comment, et ensuite construire des relations. Alors, le premier pilier, établir une marque professionnelle. Donc, établir une marque professionnelle, on le fait à partir de sa page entreprise, premièrement. Donc, c'est la marque de votre entreprise. Et ensuite, on va s'intéresser à son profil. Et toujours en pensant à vos clients. Il faut se dire si un client ou un prospect tombe sur ma page entreprise ou mon profil, qu'est-ce que je souhaite qu'il voit, qu'il pense, pour qu'il comprenne et en quoi je peux lui être utile. La marque professionnelle peut être établie aussi en devenant ce qu'on appelle un leader d'opinion sur LinkedIn. Ça veut dire en publiant des articles qui vont intéresser vos clients. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que ça donne confiance à vos prospects d'interagir avec vous. Il faut savoir que 92% des acheteurs B2B interagissent avec des professionnels de la vente s'ils sont considérés comme leaders d'opinion dans leur secteur. Alors, la page entreprise est très importante. LinkedIn, c'est comme un autre Google en fait. Donc, c'est un algorithme, un moteur de recherche. C'est un Google dans le Google, on va dire, mais vraiment orienté cette fois entreprise et business. Donc, c'est hyper important parce que, ça va donner de la crédibilité. Et même quand on fait des recherches sur votre entreprise, cette page va apparaître. Ça va rassurer, donner confiance. C'est de la visibilité pour votre entreprise. Vous maîtrisez l'information que vous souhaitez communiquer. C'est beaucoup plus vivant qu'un site internet. Vous pouvez montrer votre expertise. Et enfin, ce qui n'est pas négligeable, c'est que cette page va pouvoir aussi créer du trafic vers votre site internet. Et votre site peut aussi convertir et donner envie à un prospect de vous appeler, de vous contacter. Donc voilà, c'est vraiment, on ne peut pas faire l'économie d'une page entreprise aujourd'hui. On se poserait même des questions, tiens, pourquoi ils n'existent pas? Donc, deuxième chose, alors je vais vous montrer peut-être, on a un exemple, oui, on a un exemple de page entreprise. Alors, sur la page entreprise, donc il faut pas se tromper, vous avez le choix sur LinkedIn, soit une page personnelle, soit une page entreprise. Donc, il faut bien prendre pour une entreprise une page entreprise parce que sinon, vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités. Donc, la page entreprise, il faut vraiment bien renseigner tout ce que vous demande LinkedIn. C'est l'occasion aussi, vous avez une partie qui s'appelle présentation, c'est l'occasion aussi de présenter votre concept, la valeur ajoutée, ce que vous apportez à vos clients sur cette partie-là. La page entreprise aussi sera d'autant plus visible si vous intégrez et vous incitez vos collaborateurs à faire le lien, une fois qu'ils sont sur LinkedIn, et qu'on les retrouve sur la page entreprise. Ensuite, il y a votre profil personnel. Donc, dans le social selling, c'est très important, le profil personnel, parce qu'il va falloir au départ vraiment bien le paramétrer. Il y a plein d'astuces. Là, on ne pourra pas, bien entendu, les voir. Je vous donne juste quelques notions. Première chose, il faut donner envie visuellement, dès qu'on regarde le profil, donner envie aux gens de nous connaître. La photo doit être professionnelle. On n'est pas sur Facebook. On est là pour faire soit du business, soit du recrutement, soit échanger des informations professionnelles. Donc, la photo est très importante, le choix de la photo. Ensuite, la bannière, ce qu'on appelle la bannière, ce que vous allez pouvoir mettre derrière. Et ça, vous pouvez le changer aussi régulièrement. Ça donne de la visibilité. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien choisir le post que vous voulez indiquer. Il
Pourquoi? Parce que ça va être décisif dans les moteurs de recherche de LinkedIn, dans l'algorithme. Et ce que vous mettez ici doit tenir compte des types de recherche qu'il va y avoir sur LinkedIn. Si quelqu'un cherche, là en l'occurrence, c'est une franchise, le patron d'une franchise de boulangerie. Donc, il aurait pu écrire simplement président de l'atelier Papille. Le problème, c'est que s'il y a un futur franchisé qui cherche une franchise de boulangerie, ben, il ne le trouve pas, il ne ressortira pas. Que s'il tape dans les moteurs de recherche franchise de boulangerie, ils pourront le trouver. Donc, vraiment, il faut penser client à chaque fois. Un client, pour me trouver, qu'est-ce qu'il va taper dans le moteur de recherche de LinkedIn. Ensuite, autre chose importante, c'est le résumé, l'information. L'information, donc tout comme dans l'entreprise, il y a la présentation. L'information ne doit pas être un copier-coller de la page d'entreprise. Il faut montrer ce que vous apportez finalement dans l'entreprise et donner une couleur plus humaine, du coup, à votre résumé. Vous pouvez mettre une vidéo également. Vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez l'agrémenter d'une photo, vous pouvez rajouter un fichier à télécharger. Donc là, par exemple, je reste toujours sur cet exemple-là de président de franchise de boulangerie. On peut télécharger directement le book enseigne pour un futur franchisé qui s'intéresse à ouvrir une boulangerie. Voilà, et on raconte un peu qui on est vraiment et qu'est-ce qui nous motive, pourquoi on fait ce job. Qu'est-ce qu'on apporte? Donc, c'est très important. Ensuite aussi, pensez à toute la partie hashtag, on le voit ici, parce que les hashtags permettent de remonter aussi sur les moteurs de recherche. Donc, vous pouvez les rajouter aussi dans votre titre. Et les faire évoluer en fonction de votre activité. Et de votre actualité aussi. Votre actualité, oui. Si vous avez des produits à un moment plus qu'un autre à pousser, vous pouvez les mettre à ce niveau-là avec des hashtags au niveau de la présentation de votre titre. Voilà, il ne faut pas oublier que LinkedIn fonctionne vraiment comme un moteur de recherche. Donc, quand les hashtags sont suivis aussi. On peut créer des hashtags, les suivre et proposer à des personnes de les suivre également, ce qui fait qu'on a pour le coup une conversation qui va se créer et on va attirer des personnes sur des sujets de conversation communes. Voilà. La recommandation aussi est importante pour votre profil. Si vous voulez obtenir des recommandations, le plus simple, c'est d'en donner. Généralement, c'est un peu du donnant-donnant sur la recommandation. Et la recommandation, c'est assez important. Bon, après, selon la notoriété, l'image de votre entreprise, c'est plus ou moins d'importance. Mais si vous êtes une petite structure et que vous vous lancez, la recommandation est vraiment très importante. Après, là, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est quelque chose qu'il faut... quand vous allez dans les paramètres aussi de votre profil, si vous regardez votre adresse LinkedIn, vous allez voir, vous avez des petits chiffres en plus. Tout ça, il faut l'enlever parce que ça pollue dans les recherches. Et d'office, en fait, LinkedIn vous met des petits chiffres comme ça. Donc, il faut les enlever et couper juste à votre nom et prénom. Comme ça, les personnes auront plus de facilité à vous trouver. Alors, quand je vous disais que LinkedIn, c'est vraiment le réseau pour le social selling, au point même qu'il nous évalue. LinkedIn évalue votre performance en social selling. Ce qui est intéressant, c'est que, comme il évalue tout le monde, que vous vouliez ou pas, le tout, c'est que en fait, vous pouvez aller voir, c'est gratuit. Il suffit de taper LinkedIn, vous avez le lien ici, Social Selling, le Social Selling Index. Et comme toute la base de données est évaluée, il y a aussi l'évaluation dans votre secteur. Donc ça, c'est important. Et dans votre réseau. Et dans votre réseau. Quand vous remplissez votre profil, de ne pas vous tromper de secteur, parce que sinon, après, la comparaison sera fausse. Ça, vous l'avez dans votre profil personnel LinkedIn, dans quel secteur vous vous trouvez.
Et là, ça permet vraiment de mesurer, là, si vous mesurez aujourd'hui votre index, donc Social Selling Index, et que vous le remesurez dans un mois, vous verrez aussi les progrès que vous avez pu faire par rapport au webinaire qu'on aura suivi aujourd'hui ensemble, aux différentes actions que vous aurez menées. On n'a plus rien. Alors, donc voilà, ça permet de vous comparer. Donc, vous avez une note globale sur 100. À partir de, on va dire, 60, on peut dire que vous commencez à faire du social selling. En dessous, non. Alors, la note peut être trompeuse, il faut regarder plus dans le détail. Celle que tout le monde a plus facilement, c'est établir des relations. Établir des relations, c'est facile parce que, en fait, à chaque fois que vous allez demander des contacts, si vous en demandez beaucoup, eh ben, vous aurez un score important. Là où c'est plus difficile, c'est sur la partie échanger des informations, parce que LinkedIn va vérifier si vous échangez des informations pertinentes, et trouver les bonnes personnes. Donc, trouver les bonnes personnes, comment LinkedIn peut-il juger? En fait, il va regarder, il va analyser votre portefeuille de contacts et il se dit que si vous avez toutes ces personnes dans votre portefeuille de contacts, c'est ce que vous cherchez comme type de personne. Donc attention, si vous avez mis dans LinkedIn vos amis, votre famille qui n'a rien à voir avec votre business, LinkedIn, lui, n'en sait rien. Il va considérer tout ça comme des potentiels business développeurs pour vous et il vous les proposera. Il vous les proposera. Ou si vous mettez des concurrents dans votre portefeuille de contacts, eh bien, il vous proposera des concurrents et il proposera aussi votre profil aux concurrents. Donc, la première chose à faire quand on commence du social selling aussi, c'est de nettoyer son portefeuille de contacts. On va le voir un peu après ça. On verra après. Voilà, construire votre marque professionnelle aussi, c'est important. Donc là, c'est tout ce que vous allez remplir et la façon dont vous allez communiquer sur LinkedIn. Vous avez mesuré? Vous êtes allé voir en parallèle ou vous n'avez pas eu le temps? Mais en effet. Vous avez quelques scores à nous donner? Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. Hein. Mais si vous tapez Social Selling Index, je crois que c'est le deuxième qui arrive dans la recherche. Voilà. Dans Google. Vous pourrez, en tout cas, vous pourrez savoir où vous en êtes et la marge de progression que vous avez à faire. En tout cas, ce qu'on vous recommande vraiment, là, puisqu'on vous suivez ce webinaire aujourd'hui, c'est que forcément, vous êtes intéressé à commencer une démarche de social selling, c'est de noter votre score, mais également de noter les informations qui sont issues du tableau de bord, votre nombre de contacts, tout ce que vous pouvez avoir pour suivre et voir l'évolution. Parce que sans ça, dans un mois, vous ne saurez plus si vous aviez 1000 contacts. Et comme le disait Valérie, au début, vous allez peut-être en perdre parce que vous allez nettoyer aussi. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un gros carnet d'adresses, c'est d'avoir un carnet d'adresses utile. Voilà. Alors, vous voyez, quand vous regardez votre tableau de bord, vous avez cette notion d'expert absolu. Alors, ne vous emballez pas, ça veut juste dire que vous avez bien tout rempli dans le profil. C'est tout. Ah, j'étais contente, moi. Voilà. Donc voilà, il y a comme tout le web et tout le digital, hein, ce qui est assez génial, c'est qu'il y a des indicateurs de performance pour tout et on peut très rapidement voir si on est dans le bon ou pas. On peut corriger le tir du coup. Voilà, et même dans la version gratuite, on arrive quand même à avoir suffisamment d'informations. Alors, il y a dans votre profil tout ce qui est préférence et confidentialité. Donc là, il y a plein de choses. On ne va pas tout voir parce qu'il y a énormément de critères à affiner en fait, qu'il faut paramétrer sur son profil, qui peuvent être vraiment intéressants et puissants du coup ensuite pour le social selling. Je vais juste vous donner peut-être une petite astuce aussi, c'est que vous avez la possibilité sur LinkedIn de facilement passer d'un statut privé à public. Public, c'est-à-dire que tout le monde va vous voir si on vous recherche. Et si vous allez voir d'autres profils, eh bien, on sait que vous êtes allé voir ces profils. Si vous êtes en navigation privée, on ne vous voit pas.
mais si vous allez voir certains profils, on ne vous voit pas non plus. Donc, ça peut être intéressant de juste le temps où vous allez faire de la veille, de se mettre en profil privé. Ensuite, il ne faut pas oublier de se remettre en profil public, puisque le but, c'est d'être vu sur LinkedIn et d'être facilement accessible. Vous avez aussi la possibilité de supprimer la visibilité de certains de vos contacts. Quand on est en recherche, en prospection, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? C'est qu'on va quand même voir chez nos concurrents qui sont leurs clients. Ça, typiquement, vous pouvez dans vos paramètres bloquer la visibilité de vos contacts. Les gens sauront que vous avez tant de contacts, mais ne pourront pas les voir directement. Et ça, généralement, personne ne le bloque, voilà, parce que personne ne le sait, donc personne ne le bloque. Et voilà, ça ouvre quand même une porte un peu sur aussi tout ce que vous pouvez veiller. Ça peut être masqué. Et ça peut éviter aussi de dévoiler une partie de votre stratégie. Si vous êtes en réorientation, par exemple, de positionnement ou si vous avez une nouvelle offre et que du coup, vous allez commencer à, j'en sais rien, moi, plutôt que de toucher les responsables de vente, d'aller chercher les responsables qualité, ça, si vos concurrents ont une analyse fine de ce que vous faites sur LinkedIn, ils vont tout de suite déceler votre réorientation. Si vous ne montrez pas si vous ne rendez pas public ces informations-là, personne ne le saura. Donc ça, c'est dans les paramètres, de votre compte aussi. Alors, le pilier 2, du coup. Oui. Le pilier 2, trouver les bonnes personnes. Alors, c'est identifier les meilleurs prospects en moins de temps grâce aux outils de recherche qu'offre LinkedIn. Donc, on vient de le dire, mais je le répète quand même. Avant de vous lancer dans la communication sur LinkedIn, faites le tri dans vos contacts. Voilà, faites le tri. Au début, quand on est sur LinkedIn, on accepte tout le monde pour avoir une base de contacts suffisamment conséquente. Mais quand on arrive à 2, 3 000, 1500 contacts, revenez un peu en arrière et triez dans vos contacts. Comme ça, vous savez que quand vous allez communiquer aussi, ce sont seulement les personnes qui sont potentiellement intéressantes pour vous qui vont pouvoir voir vos posts. C'est comme sur tous les réseaux sociaux, tout ce que vous postez n'est pas vu par tous vos contacts. C'est ce qu'on appelle le reach, c'est environ 10% de vos contacts qui voient l'ensemble de vos posts. Donc il y a des astuces aussi pour aller cibler les gens précisément. Si on veut que absolument, j'en sais rien, tous les directeurs commerciaux de France voient mon post, je peux aller les choisir un par un en mettant le @ devant. Et ces personnes-là, on est sûr qu'elles ont dans leur fil d'actualité le post en question. Sinon, pas tout le monde ne voit vos posts. Donc l'idée, c'est vraiment d'être à l'affût des points communs que vous pouvez avoir avec votre cible. On est comme dans la vie réelle. Les prospects ou les contacts qui ne vous connaissent pas encore ne peuvent pas être intéressés par votre offre commerciale. C'est vous qui devez vous intéresser à eux, comprendre leurs besoins et comme ça enclencher une conversation qui permettra ensuite de se transformer en affaires ou en business complémentaire. Voilà, multiplier, avoir un énorme réseau n'est vraiment pas une fin en soi. Et vous pouvez donc, pour augmenter votre réseau, aller dans... Si vous avez identifié, on voit un peu après ça, on s'en verra un peu après. Donc là, on va juste parler de la différence, ce qu'on vous disait, la différence entre être connecté, suivre une personne. Quand on est connecté, la personne apparaît dans les contacts et voit nos posts et vice-versa. Quand on suit juste une personne, ce n'est pas le cas. Donc, on peut vraiment faire une différence entre les deux. Si vous ne voulez pas supprimer des personnes de vos contacts, vous pouvez simplement les suivre sans être connecté. Par exemple, vous pouvez suivre vos concurrents, mais vous n'êtes pas connecté à eux, donc ils ne le voient pas. Parce qu'on n'a pas forcément envie. Et c'est que surtout l'algorithme, du coup, se base pour vous proposer et développer votre visibilité sur les contacts. Donc, sur les contacts avec qui vous êtes connecté et non pas les contacts que vous suivez. Donc ça, on l'a vu. Dans la réflexion, oui, voilà, il faut non pas penser simplement à sa cible, mais également à l'ensemble des décideurs, des acheteurs. C'est ce qu'on appelle l'écosystème de votre cœur de cible. Donc, aller identifier qui sont les influenceurs, les prescripteurs, les groupes LinkedIn dans lesquels vous pouvez
rentrer en contact avec votre cible. Ça, c'est un travail aussi à faire en amont, vraiment d'identification. Et comme ça, vous allez aussi trouver toutes les sources d'informations que vous allez aussi pouvoir partager. Le cœur, c'est la cible, c'est pas vous. Le cœur, c'est la cible. Qu'est-ce qui intéresse votre cible? À quoi cette cible est susceptible de s'intéresser en tant que groupe, en tant que média aussi? Donc, vous allez pouvoir suivre les médias, partager du contenu, sachant qu'elle intéresse votre cible. Donc ça, c'est un travail en amont à faire, d'identification pour enchaîner derrière des conversations. Les recherches booléennes, donc on l'a dit, LinkedIn est un outil puissant de recherche et vous pouvez vraiment, quand vous cherchez des personnes, rechercher avec la méthode booléenne. Vous la connaissez peut-être, c'est rajouter des and, des guillemets, des or, ce qui permet vraiment d'affiner sa recherche et de tomber sur les profils dont on a vraiment besoin. Oui, parce ce qu'il faut savoir, c'est que sur LinkedIn, par exemple, si vous recherchez un acheteur et que vous mettez acheteur et que l'acheteur que vous recherchez n'a pas mis dans son titre acheteur, il ne ressortira pas. Donc, il va falloir mettre acheteur, and purchase manager, and etc. Il faut imaginer tous les noms possibles aux fonctions que vous recherchez. Et vous pouvez aussi délimiter à ce moment-là votre zone géographique, choisir également la taille de l'entreprise à laquelle vous vous adressez. C'est un outil puissant et précis. Toujours pareil, dans l'objectif d'aller cibler vraiment les contacts qu'on pense pouvoir transformer en futurs clients. Donc la recherche, on peut se faire comme ça directement en recherche booléenne, mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir qui sont les clients de vos concurrents, de votre marché, de voir aussi ceux qui interagissent à vos posts ou sur les groupes d'intérêt, de voir quelles sont les personnes qui vous n'auriez pas peut-être pensé à aller chercher, qui interagissent. Et du coup, vous les identifiez, vous pouvez rentrer en contact avec elles. Voilà, si vous recherchez des commerciaux, vous pouvez aller voir dans les groupes DCF, par exemple, directeurs commerciaux de France, qui est inscrit. Ces gens qui sont dans le club des DCF sont des personnes qui veulent étendre aussi leur réseau. Donc voilà, il faut vraiment penser aussi réseau réel, puisque les réseaux réels se retrouvent sur LinkedIn. Le CJD, les réseaux entreprendre, toutes ces personnes-là se retrouvent dans ces réseaux et vous allez pouvoir facilement les identifier, rentrer en contact avec eux. Entrer en contact, justement, c'est quoi? C'est échanger des informations. Il faut essayer, comme on disait, de trouver des sujets communs, des intérêts communs à votre cible pour partager des articles pertinents qui peuvent les intéresser et cultiver comme ça la relation. C'est pas du tout du rentre-dedans. Moi, j'en reçois encore des personnes qui m'écrivent directement, entre en contact, j'ai une solution à vous proposer. Non. Parce que vraiment, la prospection directe sur LinkedIn ne fonctionne pas. Vraiment, ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas aller dans les messageries. Proposer vos services directement, ça ne marchera pas. Vous allez être rejeté tout de suite. Donc, entrer en contact. Donc, il y a 3 niveaux de… Et c'est comme dans la vraie vie. Quand vous êtes dans un réseau, si vous êtes dans un réseau, non pas virtuel, mais un réseau, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes pas là, on n'est pas là à déballer notre marchandise. On est en contact, on échange avec les gens, on essaie de comprendre vraiment leurs besoins, de s'intéresser. Et c'est vraiment la même chose sur LinkedIn, de pouvoir d'abord s'intéresser à son potentiel prospect. Oui. Donc, il y a 3 cas en fait. Le premier cas, c'est vous connaissez déjà la personne. Vous l'avez rencontrée dans la journée, lors d'un atelier. Donc là, on s'est tous rencontrés. J'irai vérifier si je vous ai dans ma base LinkedIn et je vais vous inviter. On s'est déjà vu, on a parlé ensemble, vous allez m'accepter, on est intéressé sur le même sujet. Il y a une vraie logique. Donc, n'oubliez pas d'intégrer dans votre base de contact des personnes intéressantes que vous croisez au quotidien. Et de le faire tout de suite, ça permet en plus de garder le lien. Plus facile qu'une carte de visite qu'on a rangée dans son classeur de cartes de visite. Sur LinkedIn, vous avez une fonctionnalité, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez une fonctionnalité très pratique, maintenant qu'on est revenu de la rencontre physique, très pratique qui vous permet de scanner la personne un peu comme quand on est sur un salon. Alors quand on est sur
hop, on ne verra pas l'écran mince. Bon, quand vous êtes sur votre mobile, sur LinkedIn, en haut, vous avez 3 petits carrés et une croix. Vous cliquez là-dessus. Ça vous permet de scanner le QR code du profil LinkedIn, enfin de la personne que vous rencontrez, puisqu'elle a un profil LinkedIn. Et vice-versa, elle va scanner votre code et vous êtes tout de suite en contact. Ça permet d'éviter de chercher la personne le soir, une fois qu'on est rentré à la maison, et bien souvent, on oublie en plus de le faire. Il faut que ça devienne vraiment votre base de données voilà, prospect. Exactement, ça devient une base de données prospect que vous pouvez alimenter. Le deuxième cas, c'est que vous ne connaissez pas la personne, mais elle est active sur LinkedIn. Donc là, pas d'approche directe, hein, vous n'allez pas lui envoyer un message pour lui dire vous m'intéressez, j'ai des produits pour vous. Vous allez commencer à vous intéresser à ce qu'elle fait, liker, donc on l'a vu, il y a différents niveaux, hein, liker, commenter, partager son activité, vous intéresser à elle. Et vous le sentirez, de toute façon, vous êtes tous des commerciaux, vous avez tous en charge le développement commercial, donc vous sentirez aussi peut-être le bon moment pour parler un peu plus de vos produits, voilà, mais vous allez entretenir cette conversation jusqu'à un moment, lui pousser un contenu qui vous est propre, donc, que vous aurez probablement sorti de votre page entreprise ou de groupe que vous avez en commun, en disant tiens, j'ai pensé à vous ou à toi, selon si vous la tutoyez, j'ai trouvé ça, est-ce que ça peut t'intéresser, sans toujours parler de ses produits, et petit à petit, vous rentrez dans une conversation, dans un mode conversationnel, et ça se transforme en business si évidemment la personne a un besoin à un moment ou à un autre. On ne peut pas non plus complètement créer le besoin. Le troisième cas, c'est la personne, vous ne la connaissez pas, elle ne publie pas grand-chose, et là forcément, ça va être plus compliqué et plus long de rentrer en contact avec elle, mais vous pouvez aussi l'intégrer, et si vraiment une personne vous plaît et vous sentez que le prospect devient chaud par rapport à l'offre que vous pouvez lui faire, c'est vraiment de la citer avec le @ et son nom dans des posts pour dire bon, on est déjà rentré en contact. Là, je peux te proposer ça à toi directement. Mais d'abord, allez voir son profil et voir s'il y a des points communs. Oui. Est-ce que vous avez des points communs? Ça peut être ses profils et ses posts aussi. Le même établissement, ça peut être voilà. Hop. Autre chose là-dessus? Non, c'est bon là-dessus. Donc, on est comment échanger, voilà, comment échanger des informations et quel type d'informations. Donc, partager un contenu pertinent, c'est un contenu donc, qui va, vous l'aurez compris, intéresser votre cible. Contenu que vous tirez de votre page entreprise, d'un autre professionnel qui est référent sur le domaine ou de groupes de discussion. Alors, vous pouvez partager tout simplement, partager avec des commentaires constructifs. Si vous utilisez des sources, c'est bien de les remercier. Moi, je sais que je partage souvent, par exemple, des articles du magazine e-marketing. Quand je partage leurs articles, je les cite en les remerciant. Voilà, c'est important aussi de citer ces sources. Pas de plagiat, ça se voit tout de suite aussi. C'est comme sur tous les réseaux sociaux, là, par contre. Hein, voilà, pas de plagiat d'articles, pas de plagiat de posts. Ça fait tout de suite remonter des mauvais commentaires. Et voilà. Et après, vous pouvez inviter des contacts, avoir un post en particulier. Donc, avec le @ vous commencez à taper son nom, ça vous le sort. Et là, vous pouvez leur écrire, ce contenu peut t'intéresser, vous intéresser, parlons-en ou peu importe. Voilà, donc dans les activités, on peut aimer, donc là c'est l'exemple, moi j'ai aimé un post de Corinne Bernardo qui, elle, avait relayé un post de Rani, de la société Rani. D'autres exemples, là j'ai aimé et commenté le post de Christelle Lefebvre qui était rédactrice en chef dans le journal ce matin, Économie. Donc j'ai aimé, j'ai commenté. Et là, j'ai partagé avec un commentaire un contenu de notre page. En l'occurrence, c'est l'infographie avec tous les chiffres qu'on vous a présentés sur le social selling. Et j'ai un chat dans la gorge. Je ne vais pas réussir. Et ensuite, là, j'ai commenté et partagé en citant des profils que je ne connais pas. Certains, je les connais. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Tu peux continuer. Je vais voir. C'est bien, c'est vivant, c'est direct. Voilà, donc on peut aussi commenter et partager en citant des profils. Et du coup, les personnes qui sont citées vont
ça va forcément apparaître, elles vont le voir dans leurs notifications. Vous savez, vous avez les notifications qui apparaissent sur LinkedIn. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces personnes le voient. Donc, elles vont aller voir puisqu'elles ont la notification. Et ça va permettre aussi au réseau de chacune de ces personnes d'accéder. Donc, c'est toujours intéressant de citer des personnes. Excusez-moi, je suis revenue. Et le pilier numéro 4, pour finir sur les piliers du social selling, c'est construire des relations. Donc là, on voit qu'on peut aller chercher comme ça des profils, des nouveaux profils, des personnes que vous allez suivre, qui vont vous suivre en échange. L'idée, c'est vraiment de renforcer votre réseau pour, in fine, trouver des décideurs et de gagner leur confiance. Voilà, une fois que vous êtes connecté, en fait, c'est comme dans la vraie vie, hein, quand on est dans le développement commercial, on rappelle de temps en temps, on prend des nouvelles, on partage. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien non plus d'avoir un réseau énorme. Le but, c'est quand même de l'entretenir et il faut qu'il y ait de la communication globale, c'est-à-dire quand vous allez repartager des posts à toute la communauté, mais aussi des messages en direct de temps en temps à votre réseau, à votre portefeuille de contacts. Voilà, on arrive donc, on a vu l'ensemble des piliers. Ça vous donne voilà, une perspective et une vue globale, j'espère, de ce qu'est le social selling. Après, bien entendu, quand on fait des formations, hein, si vous souhaitez vraiment mettre en pratique, on fait des formations sur le social selling où on a une formatrice qui est experte en social selling et qui accompagne ensuite pour vraiment derrière avoir du résultat et puis mesurer le résultat. Donc, on apprend vraiment aussi à naviguer, à communiquer, à comment entrer en contact, comment créer des relations et à comment jouer aussi avec l'algorithme de LinkedIn. Il y a beaucoup d'astuces là-dessus. Comment être plus visible, il y a des choses à mettre en place pour que nos posts soient plus visibles que d'autres. Alors, on va réutiliser le chat si vous voulez bien. Pour conclure, un petit quiz. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, pour vous, le social selling pourrait remplacer les autres méthodes commerciales? Si vous voulez vous exprimer. Je vois du oui, du non. Tout le monde le voit? Non, non. En fin de compte, effectivement, le social selling est complémentaire. Le social selling va faire gagner du temps. C'est ça, c'est un complément. C'est une nouvelle approche, c'est vraiment complémentaire. C'est un changement d'habitude dans les us et coutumes qu'on a de faire de la relation commerciale. Mais ça fait gagner du temps, puisque une fois qu'on a, et puis ça fait gagner du temps et accès surtout à un réseau qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est un complément vraiment non négligeable. Combien de temps, à votre avis, faut y passer par semaine? On va dire une fois que votre profil est clean, que vous avez votre page entreprise, que vous avez nettoyé votre portefeuille de contacts. Combien de temps par semaine? 4 heures, oui, pas mal. En fait, il faut vous dire que oui, 10 à 15 minutes par jour. On peut le faire soit tous les jours, une quinzaine de minutes par jour, soit le concentrer. L'idée, c'est de vous dire que le temps que vous allez passer, c'est du temps de gagner finalement, parce que in fine, on ne peut pas faire des déjeuners et en plus, on voit moins de monde. Là, tous les jours, à un moment donné aussi et tous les soirs, faire du réseau, on a une vie de famille. Donc, ça permet vraiment de gagner du temps et de préparer ensuite les rencontres dans la vraie vie. En termes de chiffres réels sur LinkedIn, aujourd'hui, il y a un tiers de la force de vente en France qui passe entre 5 et 10 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Donc, un tiers, 30% qui passe entre 5 et 10 heures. Il y en a très peu qui passent plus, donc 7% qui passent de 10 à 20 heures.
Et ce qui se dit, c'est que les commerciaux les plus performants passent entre 1 et 2 heures par jour. Donc, on est à peu près à nos 4 heures, 4-5 heures par semaine. Voilà. Après, ça dépend aussi si vous complétez avec d'autres méthodes de prospection. Voilà. Mais on recommande de ne pas tabler uniquement sur le social selling, de l'utiliser en complément. Ensuite, au bout de combien de temps on constate les effets? Alors, c'est simple. Nous, avec le recul de ce qu'on a mis en place, d'abord, ça dépend du secteur d'activité. Si vous êtes sur des cycles de décision longs, eh bien, ce sera plus long, bien entendu. Et si la vente est complexe, c'est-à-dire qu'elle nécessite l'influence de différentes personnes dans l'entreprise pour décider de l'achat de votre prestation ou votre produit, ce sera plus long. Si je reprends, pour reprendre le même exemple qu'on vous a donné au début, nous on assure le social selling pour, par exemple, une société qui fait de la franchise de boulangerie pour trouver des franchisés. Alors là, le retour sur investissement est très très rapide et c'est démesuré par rapport au coût d'un salon. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement peu onéreux par rapport à un salon et on arrive à capter bien plus de prospects qui se transforment en rendez-vous là pour trouver des franchisés, des futurs franchisés. Donc les résultats sont vraiment exceptionnels sur ce type, par exemple, d'activité. Un social seller et un community manager, d'après vous, est-ce que c'est la même chose ? Alors, je vois, bon, pas évident. En fait, non, le community manager va, lui, remplir la page entreprise, créer du contenu pour la visibilité, pour la notoriété, pour nourrir l'image de l'entreprise. Un social seller est là pour faire du business. Donc, c'est pas lui qui va écrire, qui va passer du temps. Lui, il va récupérer du contenu, il apportera sa petite valeur ajoutée, il va rentrer en contact. C'est deux profils très différents. À l'agence, on a des social sellers, on a des community managers. C'est pas du tout le même profil. Et puis, social seller, il faut avoir vraiment une vision business. Le community manager n'a pas une vision business. Il va avoir une vision plus communication. Moins de 30 ans pour réussir dans le social selling, ça je vous dis tout de suite que non. Et au contraire, ce qu'on constate dans les personnes que nous avons formées, c'est que ceux qui sont déjà dans le commercial, pour eux c'est très naturel en fait. Ça vient très vite et ils deviennent excellents en social selling. Donc, on constate que c'est plutôt des gens plus âgés qui réussissent mieux. Voilà, je sais pas. Après, c'est à petite échelle, hein, on n'a pas. Mais voilà. Est-ce qu'il faut savoir rédiger et maîtriser l'infographie pour devenir social seller? Eh bien non, puisqu'il faut s'appuyer plutôt sur son service marketing ou communication qui lui rédigera sur la page entreprise. Mais, qui fera des beaux visuels. Qui fera des beaux visuels, parce que sinon on passerait trop de temps. Ouais, retenez vraiment que votre job en développement commercial, c'est pas la création ni de contenu, quel qu'il soit, un visuel, vidéo, contenu textuel. C'est vraiment de se servir de ce qui est produit par les autres pour capter l'intérêt et gagner du temps dans votre démarche commerciale. C'est pas en perdre. En fait, votre rôle, ça va être de sélectionner du contenu pour vos clients, qui sera intéressant pour votre client. Donc, c'est plus ça. Donc, la veille est importante au départ de se dire qu'est-ce que je vais suivre comme type d'information pour ensuite pouvoir le relayer, en plus de ma page entreprise, qui va intéresser mes clients cibles. Donc, il y a ça. Et ensuite, de rentrer directement en interaction, comme l'a dit Delphine, en fonction des 3 situations. Voilà, et le rôle du service marketing, dans le social selling, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nourrir, il va apporter du contenu justement sur la partie entreprise. Il peut aider aussi à définir avec vous les sources d'informations. Ça relève du marketing que vous devez suivre sur LinkedIn pour
pour alimenter votre social selling. Votre service marketing peut aussi vous préparer comment on appelle ça? C'est pas dans la charte éditoriale, le champ lexical. Il peut aussi vous préparer un champ lexical que vous pouvez réutiliser facilement. Parce que c'est vrai que la complexité, c'est qu'à un moment, il faut quand même un peu écrire, même si ce n'est pas de longs paragraphes. Et c'est vrai que votre service marketing peut vous aider là-dessus, vous préparer un champ lexical en fonction de vos offres, de vos valeurs, tout ça, des mots que vous savez pouvoir utiliser facilement ou des petites phrases. Ça, vous pouvez aussi le faire à votre service marketing ou votre community manager. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, là, on a fini sur cette partie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut remettre le micro. Vous pouvez remettre le micro, prendre la parole. Ou si vous souhaitez nous envoyer des questions par la suite aussi, nous vous répondrons. Alors, je travaille pour 2 sociétés. Il peut donc y avoir un mélange de genres sur ma page. Donc, si c'est pour 2 sociétés, c'est plus délicat parce que l'algorithme ne va pas forcément comprendre s'il y a deux sociétés en même temps. Donc, soit on choisit d'en mettre une plus en avant que l'autre, c'est-à-dire dans le titre, etc. Ensuite, on parle aussi de l'autre dans le résumé et dans ses expériences. Il faut éviter les doubles profils quand même, parce que LinkedIn s'en rend compte. Donc, il faut quand même éviter. Après, on a eu le cas où finalement, dans le titre, on met 2 titres. On est à la fois dans telle société avec telle fonction et dans une autre société avec telle autre fonction. Mais il faut bien, du coup, les distinguer. Et ensuite, dans le résumé, avec le même rapport, si le premier titre correspond à la première société, faire un petit résumé en premier de cette société et ensuite de la deuxième société. Mais mieux vaut garder un seul profil. Parce que quand les personnes vont vous chercher, ça risque d'être contre-productif de vous trouver sur 2 profils différents. C'est pas choquant de travailler pour 2 sociétés. Hein. Il y en a même qui travaillent pour plus. Ça peut être aussi une force dans votre présentation, parce que ce que vous vendez, c'est votre valeur ajoutée pour plusieurs sociétés différentes. Donc il faut s'en servir comme une force et pas essayer de le cacher. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, mais écoutez, nous on a été ravis de partager ce webinaire avec vous. Je pense que prochaine fois on fera aussi un vrai atelier parce que ça nous manque. D'habitude on le faisait sous forme d'atelier physique. En plus je brille. Voilà, c'est sympa aussi parce que du coup on passe vraiment derrière, chacun vient avec son ordinateur et on fait en même temps, donc là c'est un peu moins interactif, mais voilà, j'espère que ça vous aura apporté, que ça vous aura éclairé sur le sujet et on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de vous former bien entendu ou de former les commerciaux, vos entreprises, voilà, c'est quand même très puissant pour toute cette partie développement commercial. Une fois qu'on le maîtrise et la formation qu'on met en place fait en sorte vraiment d'arriver à des résultats puisqu'il y a la formation et l'accompagnement pendant 6 mois avec suivi de la performance du commercial. Voilà, merci à tous. Merci. Et pour répondre à la question que je vois, oui, la formation est prise en charge par le dispositif FNE de l'État, puisqu'il est encore d'actualité, malgré quelques bruits qui courent. C'est encore d'actualité, donc je crois qu'ils prennent en charge jusqu'à 1 500 €.
Donc, elle est prise en charge Totalement, à totalement 100%. pour les salariés en activité partielle. Mais elle est prise en charge à 100%. Et sinon, elle est prise en charge aussi par votre OPCO, si vous faites une demande, puisque nous sommes organisme de formation agréé et data docké. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon appétit. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Moi, j'ai balayé tout le monde. Ting, 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 ting.